Les figures de style. Une figure de style est une manière de s'exprimer. Elle change le langage ordinaire pour le rendre plus expressif. Elle joue sur les mots, la forme, le sens des mots. On les retrouve souvent dans les écrits, les poésies et les chansons. Il existe 6 types de figures de style, par analogie, de substitution, de l'insistance ou de l'atténuation, d'opposition, de rupture, et qui jouent sur les sons. Vous êtes prêts ? Alors, les figures par analogie, c'est-à-dire que ce sont des figures qui présentent une ressemblance entre plusieurs choses. Elles permettent de créer des images. La comparaison, elle établit un parallèle entre un comparé et un comparant à l'aide d'un mot-outil, comme, semblable à, pareil à, ressemble à, même que, etc. Exemple. Elle est aussi aimable qu'une porte de prison, où elle est le comparé et la porte de prison le comparant. Je veux pas rester figé, piégé dans mon personnage, comme une prise d'otage à Disney. La métaphore, c'est une comparaison sans l'aide d'un outil de comparaison. Exemple. Tomber dans les pommes pour dire s'évanouir. 7 faucilles d'or pour dire la lune. Tout ce que j'ai pu écrire, je l'ai puisé à l'encre de tes yeux. Elle a les yeux revolver. Elle a le regard qui tue. Elle a tiré la première. M'a touché. C'est foutu. Personnification. Elle attribue des qualités humaines à un animal ou à un objet. Exemple. J'ai demandé à la lune et le soleil ne le sait pas. Je lui ai montré mes brûlures et la lune s'est moquée de moi. Le Mistral était en colère et les éclats de sa grande voix ont tenu éveillé jusqu'au matin. J'ai rencontré la poésie. Elle avait un air bien prétentieux. Allégorie. Elle décrit une idée abstraite en employant une image concrète. Elle se repère souvent grâce à l'emploi de la majuscule. C'est un processus de symbolisation. Exemple. L'allégorie en image. La liberté guidant le peuple. Tableau d'Eugène Delacroix. Quand je la vois danser le soir, j'aimerais devenir la chaise sur laquelle elle s'assoit. Ou moins que ça, un moins que rien, juste une pierre sur son chemin. Ok. Les figures par analogie. Comparaison, métaphore. Personnification, allégorie. Les figures par analogie. Comparaison, métaphore. Personnification, allégorie. Ok. Bien. Les figures de substitution. Elles remplacent un terme par un autre terme ou par une expression. On a la métonymie. Elle remplace un mot par un autre mot selon un lien logique. Exemple. Je viens de lire un Zola, c'est-à-dire un livre d'Émile Zola, et non Zola. Boire un verre, c'est-à-dire boire le contenu d'un verre et non un verre. La table 12 s'impatiente. Paris s'éveille. Périphrase. Elle remplace un mot par une expression qui le définit. Exemple. Le roi des animaux pour dire le lion. La langue de Shakespeare pour dire l'anglais. Cet homme n'avait pas toute sa tête pour dire qu'il était fou. Ok. D'accord. Ok, simple. Les figures de substitution. Métonymie, périphrase. Métonymie, périphrase. Métonymie, périphrase. Les figures de substitution. Métonymie, périphrase. Maintenant, les figures de l'insistance ou de l'atténuation. On a l'hyperbole. Elle exagère une idée pour l'accentuer dans le but de créer une forte impression. Elle peut être utilisée afin de convaincre ou d'amuser le lecteur. Exemple. Je meurs de soif. Je boirai tout le Nil si tu ne me retiens pas. Je suis pas un rappeur, je suis architecte. Ma carrière est archi belle. Mes albums, c'est des cathédrales. On les comprendra plus tard. Je viens de là où l'arc-en-ciel n'a pas 6 couleurs mais 18. Accumulation, énumération plus ou moins longue de termes pour amplifier une idée. Adieu veaux, vaches, cochons, couvés. Rien n'était si beau, si brillant, si bien ordonné que les 2 armées. Les trompettes, les fifres, les hautbois, les tambours, les canons formaient une harmonie telle qu'il n'y en eut jamais en enfer. Gradation. Énumération de termes organisés de façon croissante ou décroissante. Va, cours, vole et nous venge.
Je me meurs, je suis mort, je suis enterré. C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je? C'est un cap? C'est une péninsule. Euphémisme consiste à atténuer l'expression d'une idée, d'un sentiment pour ne pas déplaire ou choquer. Exemple. Il nous a quittés pour dire qu'il est mort. Les non-voyants pour dire les personnes aveugles. Litote consiste à en dire le moins possible pour faire entendre plus. Exemple. Va, je ne te hais point. Pour dire qu'elle l'aime encore. Je ne dis pas non. Pour dire j'accepte volontiers. J'accepte volontiers. Anaphore. Répétition de phrases ou de vers commençant par le même mot ou par le même groupe de mots. On martèle ainsi une idée. On insiste, on insiste, on insiste, on insiste, on souligne. J'accepte volontiers. Qui dit étude dit travail, qui dit taf te dit les thunes, qui dit argent dit dépense, qui dit crédit dit créance, qui dit dette te dit huissier. Cœur qui a tant rêvé, au cœur charnel, au cœur inachevé, cœur éternel. La redondance crée l'insistance en accumulant plusieurs synonymes dans le même énoncé. Les gens étaient fatigués, éreintés, épuisés. Le soir était noir, sombre, obscur. Parallélisme, répétition de la même structure syntaxique de phrases. Exemple. Innocent dans un bagne, ange dans un enfer. Femme nue, femme noire, vêtue de ta couleur qui est vie, de ta forme qui est beauté. Question rhétorique ou oratoire. Affirmation déguisée sous la forme d'une question, question dont on connaît la réponse. Exemple. Ne suis-je pas adorable? Comment mon client a-t-il pu tuer sa femme alors qu'au moment du crime il était à 1000 km? Pléonasme consiste à répéter des termes et des expressions ayant le même sens afin de créer un effet d'insistance. Je l'ai vu, dis-je, vu, de mes propres yeux, vu, ce qu'on appelle vu. Je tourne en rond, je tourne en rond, je tourne en rond, je tourne en rond. Ok. Les figures de l'insistance ou de l'atténuation. Ok. Hyperbole, accumulation, gradation. Euphémisme, litote, anaphore, redondance. Parallélisme, question rhétorique, pléonasme. Les figures de l'insistance ou de l'atténuation. Ok. Hyperbole, accumulation, gradation, euphémisme, litote, anaphore, redondance, parallélisme, question rhétorique, pléonasme. Figures de l'insistance ou de l'atténuation. Ok. À présent, les figures d'opposition. Antithèse, opposition très forte entre deux termes. Exemple, qui aime bien châtie bien. Ici, c'était le paradis, ailleurs l'enfer. À côté blanc, à côté noir, personne n'est tout moche ou tout beau. Moitié ange et moitié salaud. J'irai peut-être au paradis, mais dans un train d'enfer. Oxymore, deux termes contraires par leur sens permet de frapper l'imagination. Un silence assourdissant. Cette obscure clarté qui tombe des étoiles. Cette petite grande âme venait de s'envoler. Antiphrase exprime une idée par son contraire, avec une intention ironique. On dit le contraire de ce que l'on pense. Tu as eu 0 en histoire? Ah bah bravo! C'est du propre, pour signifier que c'est sale. Sans mentir, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. Chiasme, c'est lorsque deux expressions se suivent mais que la deuxième adopte l'ordre inverse sous forme AB, B', A'. Exemple, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Tu n'écoutes plus personne et plus personne ne t'écoute. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. La beauté n'a pas de frontières, les frontières n'ont pas de beauté. Les lois ne font plus les hommes, mais quelques hommes font la loi. Ok, les figures d'opposition. Antithèse, oxymore.
antiphrase, chiasme. Les figures d'opposition, antithèse, oxymore, antiphrase, chiasme, chiasme. Ok. D'accord. Ok. D'accord. Les figures de rupture, l'ellipse. Absence d'un ou de plusieurs mots. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage. Dans le sens heureux est l'individu qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage. Loin des yeux, loin du cœur. En rajoutant les mots manquants, cela donne en demeurant, loin des yeux, tu es loin du cœur. Zeugma, rapprochement d'un mot concret et d'un mot abstrait dans un même énoncé. Sous le pont Mirabeau coule la Seine. Et nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent? La joie venait toujours après la peine. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle et les souvenirs aussi. Ok, les figures de rupture, ellipse, zeugma. Les figures de rupture, ok, ellipse, zeugma. Ellipse, zeugma. Ellipse, zeugma. Nous arrivons aux dernières figures, celles qui jouent sur les sons, les figures qui jouent sur les sons. Ok. L'assonance, répétition d'un même son de voyelle dans une même phrase ou dans un ensemble de vers. Exemple. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Allitération. Répétition d'un même son de consonne dans une même phrase ou dans un ensemble de vers. J'avoue, j'en ai bavé, pas vous, mon amour, avant d'avoir eu vent de vous. Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes? L'homéotéleute. Répétition de même sonorité à la fin de mots ou de phrases. Exemple. Proche des marécages emmêlés dans le câblage, mauvais présage. Camouflage, sabordage, elle construit des barrages, verrouillage. Paranomase. Rapprochement de deux homonymes ou de paronymes. Exemple. Tu étais formidable. J'étais formidable. Nous étions formidables. Qui se ressemblent, s'assemblent. On doit être bête, ouais peut-être, mais ma plume peut clouer le bec de Welbeck. Avis de tempête, si on est vite tenté, on veut finir du bon côté de la vitre teintée. Ah ouais, je sais que t'as envie de tâter les fonds et les formes pourvu que ça vide ta tête. Qui vivra, verra. Les figures qui jouent sur les sons, les figures qui jouent sur les sons. Assonance, allitération, homéotéleute, paranomase. Assonance, allitération, homéotéleute, paranomase. Les figures qui jouent sur les sons, les figures qui jouent sur les sons. Ok, on va tout balancer d'un coup. Ok. Comparaison, métaphore, personnification, allégorie, métonymie, périphrase, hyperbole, accumulation, gradation, euphémisme, litote, anaphore, redondance, parallélisme, question rhétorique, pléonasme, antithèse, oxymore, antiphrase, chiasme, ellipse, zeugma, assonance, allitération, homéotéleute, paranomase. Comparaison, métaphore, personnification, allégorie, métonymie, périphrase, hyperbole, accumulation, gradation, euphémisme, litote, anaphore, redondance, parallélisme, question rhétorique, pléonasme, antithèse, oxymore, antiphrase, chiasme, ellipse, zeugma, assonance, allitération, homéotéleute, paranomase. Comparaison, métaphore, personnification, allégorie, métonymie, périphrase, hyperbole, accumulation, gradation, euphémisme, litote, anaphore, redondance, parallélisme, question rhétorique, pléonasme, antithèse, oxymore, antiphrase, chiasme, ellipse, zeugma.